Je vous salue dans le nom très saint de Yeshua, dans la paix et dans la joie. Le thème de ce jour, dans quel mode de vie se retrouve ta chrétienté? Dans quel mode de vie se retrouve ta chrétienté? Prions, s'il vous plaît. Père très saint, je m'incline devant ta face. Puisses-tu utiliser mon corps, mon âme et mon esprit et ma bouche. Puisses-tu parler à nos cœurs. Puisses-tu agir par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Et que ceux qui écouteront, ô Dieu, ta parole soit touchée, transformée. Nous te louons, nous inclinons devant toi et nous te donnons toute la louange que tu mérites et l'adoration. Par le nom de Yeshua. Amen. Le texte dont nous allons reposer notre attention se trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Il est question de la tour de Babel, des hommes qui ont entrepris de construire une tour pour se faire un nom. Et dans leur ambition, l'Éternel va voir ce projet et Dieu va arrêter ce projet en semant la confusion. Ceux qui parlaient une même langue au début vont maintenant se retrouver avec diversité de langues. D'où le nom de Babel, confusion. Et le deuxième texte qui sera lu en deux angles, Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, ensuite le verset 12 jusqu'au verset 14, il est question de Christ. Après sa résurrection et avant son ascension, va faire des promesses à ses disciples. La promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Après avoir communiqué ces promesses, il est dit que les disciples, au verset 12 et 14, vont se rassembler ensemble dans une chambre haute pour passer le temps dans la prière, en attente de la promesse. La deuxième section de la lecture dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, là on parle de l'effusion du Saint-Esprit qui va descendre dans toute la maison. Ils vont tous être remplis du Saint-Esprit et parler en langue. Et le verset 6, 7, 8, 12 nous parle de l'étonnement du peuple qui a entendu ces hommes parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Ils étaient dans l'étonnement et dans la confusion. C'est quoi la tour de Babel? La tour de Babel est une construction en hauteur d'un bâtiment qui avait une forme cylindrique. Okay? Et en hébreu, Babel veut dire Balal, dont la signification confondre ou confusion. Et la chambre haute, quant à elle, c'était le prolongement de la maison, parce que les maisons orientales, à cette époque, je crois ils ont gardé le style pour certaines vieilles bâtisses, avaient des toits plats. Et à cette toiture plate, on construisait une grande pièce qui était appelée chambre haute, et à l'intérieur, on pouvait se reposer, on pouvait passer du temps dans la prière ou on pouvait passer du temps dans la méditation. Voilà l'explication de Tour de Babel et chambre haute. Nous allons avoir deux points par la grâce de Dieu. Le premier point, en ce qui concerne le thème, dans quel mode de vie se retrouve ta chrétienté? Premier point, la chrétienté, ta chrétienté, est-elle une tour de Babel? C'est ça la première question. Ta chrétienté est-elle une tour de Babel dont le principe est l'unité humaine? Et le deuxième point, ce sera ta chrétienté est-elle une chambre haute dont l'unité est le Saint-Esprit? Premier point pour commencer. Et selon les textes bibliques que nous avons déjà présentés au commencement, selon Genèse, la chrétienté qui est dans la tour de Babel vit l'unité humaine. Et cette unité humaine a son idéologie,
Et son idéologie est mondaine. Voici quelques éléments de son idéologie selon le verset 1, le verset 2 et le verset 4a. Toute la terre avait une seule langue. Première idéologie, une même langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Verset 4a, ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Leur idéologie, c'était la même langue, ils s'entendaient, ils pouvaient se comprendre, et ils avaient la même ambition, ils voulaient construire une tour qui touche quoi? Qui touche le sommet, qui touche le ciel. Donc, ils voulaient atteindre le ciel avec leurs propres moyens, avec les moyens humains, avec la logistique d'autrefois, avec les méthodes scientifiques d'autrefois. Ils voulaient atteindre le ciel, toucher Dieu. C'était ça leur idéologie, la suprématie, la domination. Ils voulaient dominer le monde de l'époque avec les moyens physiques, avec la pensée humaine. Ils avaient cette même pensée. Et rien ne pouvait les arrêter quand vous lisez la suite du passage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Et aujourd'hui, l'homme n'a pas changé dans ses motifs. Il est toujours dans cette ambition. Il est en train de créer des grands ensembles. On parle de l'Union européenne, on parle de l'Union africaine, on parle de mondialisation, on parle de globalisation. L'homme a gardé les mêmes principes de l'unité pour construire quelque chose. Et l'autre élément concernant la tour de Babel, c'est l'unité humaine qui conduit au matérialisme. Mais ils vont vouloir atteindre le ciel avec quoi? Avec du matérialisme, avec des choses physiques, avec la matière humaine, avec ce que l'homme, lui, il produit. Pas avec le spirituel, mais avec le charnel. Regardons le verset 3 et le verset 4b. Ils se dirent l'un à l'autre, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 11, s'il vous plaît. Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et faisons-nous un nom, le verset 4b, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils ont construit non pas avec des briques spirituelles, mais avec des briques charnelles. Le matérialisme, le confort que les hommes cherchent. Eux, c'est ça là. Leur ambition était matérielle. Et ils voulaient être populaires. Ils cherchaient la popularité. Ils voulaient que leur nom soit inscrit dans l'histoire. C'était ce qu'ils recherchaient. Être reconnus. Ils voulaient cela. Ils revendiquaient cela. Ils cherchaient cela. Voilà le type de chrétienté qui, malheureusement aussi, suit cette tendance-là. Et vous savez ce qui est venu à la suite, c'était la confusion. Confusion selon le verset 7 jusqu'au verset 9. Dieu va descendre et il va les confondre. On ne peut pas avoir des ambitions humaines et charnelles et ne pas être à la fin confondu. Et il y a certains chrétiens qui entrent dans des ambitions qui s'appuient sur le charnel, selon la méthode de Babel. Ils veulent construire une vie spirituelle sur la base charnelle. Ils ne cherchent pas le spirituel. Ils sont des religieux. Ils lisent la parole de Dieu de manière religieuse. Ils prient de manière religieuse. Ils servent de manière religieuse. Tout ce qui est religieux, tout ce qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu est placé sur le couloir de Babel. Ce n'est que la construction de Babel. Babel, c'est l'orgueil, la brique de l'orgueil, la brique de la jalousie, la brique de la méchanceté. À chaque fois que tu gardes la méchanceté, tu es en train de construire Babel. Quand tu es jaloux du frère, tu es en train de construire Babel. Quand tu es dans le manque de repentance, le manque de pardon, tu es en train de construire Babel. La jalousie, c'est la construction de Babel. Les envies, les orgies, l'impudicité, la débauche, les adultères, l'impureté,
Ça, ce sont des briques de Babel. Tant qu'un chrétien vit dans ces choses, il est en train de construire la tour de Babel. Il ne construit pas une vie spirituelle qui honore le Seigneur. Quand Dieu regarde ces choses, Dieu est en colère. C'est pour cela la confusion descend dans ta vie, parce que ta vie est bâtie sur Babel. Il faut sortir de Babel. Babel, c'est le monde. Babel, c'est la mondialité. Babel, c'est la chair et ses œuvres. Le fruit de la chair dans sa manifestation. C'est ça Babel. Et nous ne devons pas avoir une chrétienté qui s'appuie sur les méthodes de Babel. Nous ne devons pas être des chrétiens mondains. Nous ne devons pas faire les choses comme le monde. Nous ne devons pas amener le monde dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous ne devons pas vivre une vie chrétienne selon les principes du monde. Revenons à la parole de Dieu et revenons à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Babel s'arrête que dans la lettre. Il connaît la parole de Dieu, il connaît les versets bibliques, mais ça ne change pas son cœur, ça ne change pas sa vie. C'est ça Babel. Babel, c'est la chair et ses œuvres. C'est ça Babel. Babel, c'est garder le péché mignon. Tu as encore ton péché mignon, cette brique-là, tu ne veux pas la casser, tu ne veux pas l'abandonner. Tu veux continuer à construire ta chrétienté. Avec cette brique-là, ça ne tient pas la route. C'est la brique de Babel. Et elle sera détruite. Elle sera consumée par le feu. Babel. Et donc, pour éviter à la fin de notre passage sur la terre, d'être dans la confusion, il est bien pour toi et moi de sortir de Babel, d'éviter de construire une vie spirituelle selon les mécanismes de Babel. Prenons le deuxième point, la chrétienté qui vit dans la chambre haute. La chrétienté qui vit dans la chambre haute. Mais elle vit quoi? Elle vit dans l'unité du Saint-Esprit. Et là, nous allons dans le Nouveau Testament. Selon Actes, et de cette unité-là, s'appuie, elle est conduite par l'idéologie, pas l'idéologie mondaine, mais l'idéologie de Christ. Elle a son idéologie, c'est l'idéologie de Christ, pas l'idéologie du monde. Et quelle est l'idéologie de Christ? L'idéologie de Christ se trouve dans le verset 4 jusqu'au verset 8 de Actes chapitre 1. Laissons lire un peu rapidement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, j'aime bien cette partie, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici l'idéologie de Christ, que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu n'as pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Tu dois chercher le baptême dans le Saint-Esprit parce que ça fait partie de l'idéologie de Christ. Christ veut voir tous ses enfants remplis du Saint-Esprit. Christ le veut. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher le baptême dans le Saint-Esprit? Qui t'empêche? Puisque la promesse c'est pour tout le monde. Tu peux rentrer dans cette promesse-là. Voilà la chrétienté de la chambre haute. Elle recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Elle recherche la plénitude du Saint-Esprit. Elle recherche cela. L'autre élément, l'unité du Saint-Esprit qui conduit à la spiritualité. Quand on est dans la chambre haute, on devient un homme, une femme spirituelle. On n'est pas charnel, on n'est pas donné à des vices. On n'est pas donné à des choses étranges que l'on fait en cachette avec son corps. On n'est pas donné à des choses que les ténèbres applaudissent. Non, on est donné à des choses spirituelles. On devient un homme, une femme spirituelle. Actes chapitre 1,
le verset 12 à 14. Il est dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Pourquoi faire? Suivez. Où ils se tenaient d'ordinaire, donc ils avaient l'habitude d'y aller. C'était, et on cite ceux qui étaient là, Jean, Pierre, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14 ajoute, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans la prière. Et c'est la prière qui fait de toi un homme, une femme spirituelle. C'est la prière qui nous rend spirituels. Parce que quand on prie, on rentre dans le monde de Dieu. On ne rentre pas dans le monde physique, on rentre dans le monde spirituel, conduit par l'Esprit de Dieu. L'idéologie, être rempli du Saint-Esprit. L'autre élément, ça nous rend spirituels quand on est à la chambre haute. Parce que c'est la prière. On ne cherche pas autre chose. On prie. On cherche à être en contact avec le roi de gloire. Oh, que c'est beau. Regardez, Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Comme ils étaient dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer, un bruit va se faire entendre, un vent impétueux, et il va remplir toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Quand on est dans la chambre haute, on expérimente la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer des temps merveilleux dans la présence de Dieu et ne pas être rempli de son Esprit Saint. Non, ça n'existe pas. Si tu es vraiment rentré dans la présence de Dieu, tu seras rempli de son Esprit Saint et tu sortiras de là fortifié, renouvelé, restauré. Tu ne sortiras pas triste, tu sortiras joyeux. Tu ne sortiras pas triste, tu sortiras plein de paix. Tu ne sortiras pas angoissé, tu sortiras plein d'assurance. Pourquoi? Parce que tu étais dans la chambre haute. Tu étais dans les hauteurs spirituelles. Là où Dieu se trouve. Et enfin, l'unité du Saint-Esprit qui conduit à la confusion extérieure. C'est-à-dire, tu ne sors pas de là confus. Mais non, c'est l'extérieur qui est confus, c'est l'ennemi qui est confus, c'est le monde qui est dans la confusion. Regardez ce qui va se passer. Il va, dans les versets 6, 7, 8 et 12, il est dit que quand ils vont écouter cela, ils vont être étonnés. Regardez le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Ils étaient confondus. Là, Dieu ne vient pas te confondre toi. Dieu vient confondre l'extérieur. Dieu vient confondre tes ennemis. Dieu vient confondre le monde. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage spirituel qui est en train de sortir de ta bouche. Quand on est dans la chambre haute, on parle en langue. Ce n'est pas poussé par la chair, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et ceux qui ne connaissent pas cela, ils sont dans la confusion. D'autres seront peut-être dans la moquerie. D'autres vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, il se passe quelque chose. Il y a une rencontre à la chambre haute. Il faut aller à la chambre haute pour rencontrer le Maître, pour rencontrer le vivant, pour rencontrer le Tout-Puissant. La chambre haute, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Il t'équipe. Et quand tu es équipé, il te prépare. Il te prépare à quoi? À affronter le monde. Et c'est ce que Dieu permet. Ces temps de confinement, Dieu veut que chaque enfant de Dieu
sois dans la chambre haute pour te préparer, pour t'équiper. Il faut que tu sois bien rempli. Parce que quand tu sortiras de là, il y aura quelque chose qui va se passer. Quand Pierre et les autres sont sortis de la chambre haute, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. Pierre a eu un message de réveil qui a bouleversé l'humanité. Un message puissant qui a sauvé des âmes. Toi aussi, si tu es à la chambre haute, tu vas vivre un réveil. Tu vas vivre quelque chose de spécial. Je t'exhorte, je t'encourage, mon frère, ma soeur. Reste à la chambre haute. Sanctifie-toi. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Et le jour où Dieu permettra que tu sortes maintenant, que tu descendes de ta chambre haute et que tu rencontres maintenant le monde, face au monde, la bouche s'ouvrira et tu auras le message de Dieu qui sauve, le message qui délivre, le message qui guérit, le message qui transforme. Ce sera le message poussé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons parlé d'un thème. Dans quel mode de vie se retrouve ta chrétienté? Et là, nous avons vu le premier mode de vie selon la tour de Babel. Et dans cette tour de Babel, il y a l'idéologie mondaine. Elle est conduite par l'idéologie mondaine. Elle est conduite par le matérialisme. Ceux qui mènent une vie chrétienne selon la tour de Babel sont dans le matérialisme. Et au finish, elle est dans la confusion. Parce que Dieu amène la confusion. C'est pour cela que certains enfants de Dieu vivent dans la confusion. Parce qu'ils sont simplement à la tour de Babel. Mais il y a un autre mode de vie qui est le meilleur. Que toi et moi nous devons vivre jusqu'au retour du roi de gloire. Jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Et ce mode de vie est basé dans le principe de la chambre haute, où il y a la communion par le Saint-Esprit. Et l'idéologie, c'est celle de Christ, être rempli du Saint-Esprit. Et là, elle est conduite par la spiritualité. C'est-à-dire la chambre haute nous rend spirituels. Et enfin, il n'y a pas de confusion. C'est le monde autour de nous qui sera dans la confusion. Parce qu'ils vont entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Des paroles en langue, des prophéties et toute autre manifestation des dons de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons prier et demander à Dieu que nos frères, nos sœurs, qui se trouvent dans le principe de Babel, qui sont en train de construire Babel, qu'ils arrêtent de construire Babel, qu'ils descendent de Babel et qu'ils aillent à la chambre haute. Parce que c'est à la chambre haute où Dieu nous attend pour un réveil. Nous ne passons pas des temps seuls pour rien. C'est parce que Dieu prépare assurément quelque chose, un réveil. Mais celui qui vivra le réveil, ce n'est pas celui qui va construire Babel, c'est celui qui va être à la chambre haute. Père très saint, nous te bénissons pour ta puissance et pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui est en train de tourner en rond, en construisant la tour de Babel dans sa vie chrétienne, qui tourne autour des principes mondains, qui tourne autour des principes charnels. Je te prie, ô Dieu, que tous ceux qui construisent une vie chrétienne sur la base de Babel arrêtent leur construction, arrêtent au nom puissant de Yeshua, et qu'ils se tournent maintenant, Seigneur, vers la chambre haute, et que chacun monte à la chambre haute. C'est là où on te rencontre, parce qu'à la chambre haute, c'est la vie de prière. La chambre haute, c'est la vie de la plénitude, là où tu équipes pour préparer ton peuple. Que chacun soit dans sa chambre haute, Seigneur, pour vivre le surnaturel, pour vivre l'équipement spirituel, parce que tu prépares une armée puissante et forte, Seigneur, pour conquérir le monde, pour conquérir les âmes, pour délivrer les captifs, Seigneur,
pour une grande démonstration de ta puissance. Mais cela passe par la chambre haute. À toi la gloire pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Yeshua. Soyez tous bénis et restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous aime.